Il m'a dit juste vos cœurs ne sont pas disponibles ou ne sont pas bien. Il voit que de la fumée et les cœurs ne sont pas disponibles, ne sont pas bien. Et les cœurs sont tellement lourds. Et les cœurs sont remplis de problèmes. Et ça ramène de la fumée et une mauvaise odeur. Vous n'êtes pas dans la louange. La seule personne dans la louange qui est maman Lydie. Et tous on n'y est pas. On fait comme si on était en train d'acclamer. Et ça demande la joie du fond de ton cœur. Et la joie de chanter, c'est là qui fait monter ta musique. Quand la personne chante, c'est parce qu'il faut bouger ou chanter. Dieu regarde dans le cœur. Tout passe dans ton cœur pour que le Seigneur puisse te remarquer. Il n'y a pas la joie dans ton cœur pour chanter. C'est lui qui n'a pas, qui a pu voir que son cœur rempli d'amertume, rempli de problèmes. Va t'agenouiller.
On est comme Jésus. Quoi que nous
solo tokolinga toseminayo. Amen. Bolingo, bolingo, bolingo. Zambe alobete tolingana. Yo moninga, linga moningana yo. Ete o milingana. Bolingo. Zale loko ya motu. Na miso ya zambe. Bolingo, bolingo, bolingo. Zambe alobete tolingana. Yo moninga, linga moningana yo. Milingaka. Bolingo ezale loko ya motu. Na miso ya zambe. Bolingo, bolingo bolingo, 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 yaso, bolingo, 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 tolingani na miso Nzambe na lingomba na ye, katolanda ndakisa na ye, kotoumela na lingomba na biso. Tolingani na miso Nzambe na lingomba na ye, katolanda ndakisa na ye, kotoumela na lingomba na biso. Bolingo yaso, bolingo, 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 bolingo yaso, bolingo, 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 nalingoma se bolingo, nalingoma se boyokani. Katolingana katamo yaso, na mapasi pedi seko, kobolingo ezipaka mabe. Nalingoma se bolingo, nalingoma se boyokani. Katolingana katamo yaso, na mapasi pedi seko, kobolingo ezipaka mabe. Bolingo bolingo yaso, bolingo, 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 bolingo yaso, bolingo, 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 Amen. Ezali
Aujourd'hui, vous m'avez fait plaisir la chorale. Voyez-vous servir Dieu? C'est question de délier tous les doutes. Matthieu 18, les versets 18 à 19. Ça ne va pas. Matthieu 18, 18 à 19. À 21. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Voilà le pouvoir de pessimiste. Ça, c'est le pouvoir. Ce que vous lierez sur la terre sera délié dans les cieux. Yaka. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Toi, il n'est pas la 19. Bino solo ete eloko nini ezali bino kokanga yango awa na mokili ekokangama na likolo mpe eloko nini ezali bino kofongola yango na mokili ekofungolama na likolo lisusu nazali koloba na bino solo ete soko mibale na bino bakondima na kati na mokili mpo na eloko nini ekolomba bango tata na ngai na likolo akosunga bango bongo. Il a dit que Dieu, c'est-à-dire que vos cœurs soient purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Amen. Quand ils vont s'agenouiller, bien aimés, même s'il y aurait 50 000 démons, ils vont être couverts par sa gloire. La force de Dieu, c'est quoi? Auprès de nous, entre nous et lui, c'est sa parole. Sa parole, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole, qu'est-ce qu'il dit en premier? Purifiez vos cœurs. Il ne donne que deux conditions. On a deux livres. On va, avant d'aller sur le deux livres, je vais prendre les premiers. Son premier livre, les voici. Lévitique 19. Exode 19. Verset 5 à 6. Exode 19, verset 5 à 6, il est au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix, ça commence par ici. Premier livre. Les premiers livres. C'est pour cela que cette femme-là, avant de donner son offrande, elle avait que des tenailles. Les gens ont donné des millions. Il a plus regardé le cœur de ces dames que des millions. Moi, l'Éternel, je ne regarde pas tel que l'homme regarde. L'homme regarde ce qu'il fait. Moi, l'Éternel, je regarde. Là, il attend, il regarde tout ce que nous faisons, non?
Quand tu marches, lui, ce qui tient compte, c'est ton cœur. Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. ezali bongo ete yeo ya kokona muke akobuka muke nde yeo ya kokona mingi akobuka mingi moto na moto asala pela moko na motema na ye moto na moto asala pela moko na motema na ye na posa moke te mpe na kopusama te po ete nzambe alingi yeo ya kopesaka na esengo. La base de tout le monde tel que nous là, ce n'est que le cœur. C'est dans ton cœur que ces deux livres vont se retrouver. On a vu ces deux livres par rapport à ce que la femme avait donné. On va prendre le premier livre. La loi qu'il a donnée en Israël à leur sortie de l'Égypte. J'ai l'habitude de donner ces versets ici. Pe boko batela kondimana na ngai mbele boko zala bato na ngai penza kati na bato nyoso oete mokili mobimba ezali na ngai. Tu vas garder sa parole où? La foi vient de ce qu'on attend, dit-il. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Si vous gardez mon alliance, si vous écoutez ma voix et que vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Tout ce que j'ai donné dans ce monde, ça sera à votre disponibilité. Ça, c'est le premier livre. De Genèse à Malachie. Apocalypse. Et Matthieu, Apocalypse. Deuxième livre. Amen. Amen. Deuxième livre. Il vient encore dans la parole. Alléluia. Amen. Il est revenu encore avec la parole. Pour bien faire concorder les deux. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Voilà. Il suffit d'accepter sa parole et que tu l'aimes. Vous serez en communion, il y aura une familiarité entre vous deux. Parce que tu as accepté cette parole, ça ne serait pas du vent, ça ne va pas habiter nulle part que dans ton cœur. Tu vas garder cela jour et nuit. On va retourner un peu dans Josué. Josué 1. Verset 7 à 9. Josué 1, verset 7 à 9, je lis au nom de Jésus. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. La loi, ça provient d'où? Il a donné la loi où? C'est ça qu'on voit d'Exode 19. Que dit-il? Josué 1, verset 7 à 8. Ozala bobele makasi pe ikampiko mingi ote pona kokeba kotosa mobeko nyonso oyo Mose moombola ngai alakelaki yo pengwa na yango epai na loboko na mobali te na loboko na mwasi te na tina ete ozala na makila malamu soko wapi ekokende yo. Voyez-vous comment il a commencé? Il suffit de garder la parole de Dieu dans ton cœur. Partout tu fouleras la plante de tes pieds, ça te sera donné. Il suffit de t'écouler, c'est là que tu seras. Là-bas d'Exode, il dit bien que toute la terre est à moi. À condition de faire l'alliance et de te convenir avec lui. Et partout tu fouleras la plante de tes pieds, et cela t'appartiendra. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom. C'est pas cette parole. Et le cœur de celui qui a cru en Jésus, son cœur est ouvert. Quand il va dire Jésus, il va descendre. Partout où tu vas fouler la plante de tes pieds, ça te sera donné. Et rien ne va s'élever contre toi. Il a dit à Josué, il a été vainqueur dans tous les combats, excepté le combat de Haï. Son échec c'était dans Haï.
Partout je suis allé au Niataï au Pessamina. Partout il foulait la plante de ses pieds, ça lui était donné. Est-ce qu'il y a une apôtre au Pessamina? Toi aussi en Europe, et cela t'est-il donné? Toi tu gardes la coutume du monde et de ta famille et les choses de ce monde. La coutume de tes parents, tes ancêtres, tu les gardes. Jésus, la parole des athées. Mais la coutume de Jésus qui est la parole, tu n'en as pas. Amen. Tant qu'il y a la coutume du monde, c'est le maître de ce monde, le Dieu de ce monde qui te conduit maintenant à cet instant-là. Maintenant, va voir dans ton cœur. Quelle est cette coutume qui habite en toi? Est-ce la coutume du monde ou la coutume du paradis? C'est pour cela, à la venue d'Abraham, David a dit, mon fils Salomon, écoute le conseil de ton père. Connais les dieux de ton père. Serre-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. David connaissait bien ces dieux-là. Serre-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Et que ton cœur soit disposé par rapport à sa parole. Si tu les cherches, si tu les trouveras partout, tu vas être. Voici les secrets et les secrets qu'il a donné à Josué, les mêmes secrets qu'il a donné à Moïse. Les gens avec qui il a parlé, même les secrets qu'il a donné à Abraham. Il a 4 personnes à qui il a su quoi. La première personne c'était Noé. Noé a gardé sa parole. Il a été épargné de lui et sa famille. Abraham étant venu, il a obéi à cette alliance de sa parole. Abraham était béni. Partout il a foulé ses pieds, la part de ses pieds, il était donné. Il est parti en Égypte. La famine à Canaan partie en Égypte. La crise vient à venir. Il y a une souffrance à venir. Mais si ton cœur va garder la parole de Jésus et que tu vas faire l'alliance avec Christ, cette famille, tu ne vas pas vivre cela. La famille qui avait eu du temps d'Abraham. La famille qui a eu du temps d'Isaac, le fils d'Abraham. Du temps de Jacob aussi, la famille était bénie. Jacob est parti aussi en Égypte. Ce qu'il avait ramené en esclavagisme, c'était la famine. Ils étaient partis chercher de quoi manger. De la famine arrive aussi dans ce temps. Les temps du Fils de l'homme, il y aura la famine qui va venir aussi. Il y aura 2 camps qui vont se séparer maintenant. Ça va attaquer la famille de la parole de Dieu et la famille de la nourriture. Ici, on s'est dit qu'on ne peut pas se priver de quelque chose. Voyons voir comment la famille va venir. Les gens vont être virés du travail en grand nombre. Ça vient à petits pas comme quelqu'un qui monte l'escalier. Il y a ma fille qui m'a appelé. Elle m'a dit il y a plusieurs qui sont expulsés de leur travail ici. J'ai dit pourquoi? Je ne sais pas si je l'appelais là de suite. Si ça va passer. Elle m'a dit papa. Son mari même était à sa place là où il travaille, ils ont mis un robot à la place. Il y a la famine à venir. Dieu m'a montré que la génération de l'Europe qu'on est en train de mettre au monde, ils se sont tous détournés de Dieu. Même il y a que les élus. Même les élus vont être perdus ce temps-là. Les jours en question, les voici. Amen. Aïe papa, la tête dans moko. Todo travail na robot.
Il m'a dit, tous mes collègues ont été virés du travail. Le robot a du mal à pouvoir préparer les commandes. Il suffit que toi tu prépares la commande, lui il va faire la livraison. Étaler tout ce qui devait être livré, c'est le robot qui fait ce travail. Le robot est devenu électricien. Les robots sont devenus des médecins, des docteurs en médecine. Et c'est maintenant en France. Et c'est là, en France aussi, ça va arriver. Parce qu'on a un moment où il y a la famille qui va venir. Les deux femmes s'étaient convenues du temps ancien pour pouvoir manger leurs enfants. Chacun à son tour. Je ne suis pas dedans. Amen. Amen. Hey papa, hey pour l'année. J'ai demandé pourquoi. Ils se sont dit qu'on dépense beaucoup parmi les salariés. Et les robots n'ont pas de salaire, il suffit d'avoir. L'économie aux États-Unis. L'économie aux États-Unis. Et leur argent, c'est beaucoup dépensé dehors. Mieux vaut résoudre les problèmes avec les robots et en grande quantité. Il peut prendre que 2 ou 3 personnes de mieux. Ceux qui font l'échafaudage. Le travail d'une semaine, le robot peut le faire en 3 minutes, c'est fini. Alléluia. Voyez-vous comment est la lutte qu'il faut que nous allons. Quand il y aura plus de travail maintenant, par où dois-tu recevoir un salaire? Comment vas-tu vivre? Comment vas-tu approvisionner? Et la provision que tu as achetée, ça serait peut-être. On va demander maintenant à ceux qui sont au pays de nous envoyer de quoi manger. Mais du temps de Josué, partout foulera la plante de tes pieds, dit-il. Il te donnera en possession. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Mais à la condition, fortifie-toi. Parce que c'est un combat. Pour vaincre les diables, c'est un grand combat si terrible. Et deuxièmement, il dit, sois persévérant. Pas les mépris, la persécution, mais sois ferme. Deuxièmement, que ce livre de la loi Josué, c'est la loi que Moïse lui avait dite. Alléluia. Amen. Je vais vers la fin de ma prédication. Dès là. Oui, j'ai papa fini. Oyoki. Que ce livre de la loi Josué ne s'éloigne point de ta bouche. Ce livre de la loi, c'est sa parole. Que c'est médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Toi, tu n'as pas à retrancher, tu vas rajouter ni retrancher comme ça. Là où Dieu a considéré, il fallait qu'on fasse quelque chose. Laisse les fondements tels que cela est établi. Et que chacun de nous voit comment il est en train de bâtir. As-tu déjà changé les fondements établis? Les fondements en question, l'as-tu déjà changé? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On est comme des aigles. L'aigle pour voler, il a besoin de deux ailes. Et tout oiseau a besoin de deux ailes pour voler. Il suffit d'en avoir une qui manque. Il ne pourra plus s'envoler. Nous, on est des aigles. On voit de loin. Amen. Dans l'eau, sous l'eau, tu vois. On est des aigles pour voir de loin. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir la vie de l'homme de loin. Tu verras la vie de chacun. Parce que nos dieux voient même dans la profondeur du roc, des rocs. Dans les yeux spirituels, tu verras toute la famille. Tu verras comment est l'homme. Alléluia. Démontre tous les sorciers de la famille. Les yeux spirituels, c'est ça qu'on appelle aigle. Quand ils s'envolent, ce n'est pas en fait qu'ils s'envolent. Si tu les vois s'envoler, c'est qu'ils ont visé un cible. On l'appelle aigle. L'aigle du paradis est en train de voir. C'est lui qui voit tout est en train de voir dans le monde. Quand tu vas à l'hôtel, il te voit. Tu prends l'alcool, le Seigneur te voit. C'est un aigle. Alléluia. Je ne vais pas aller trop loin par rapport à l'heure. Les jours que Dieu voudra, on parlera de l'aigle. On va parler de 3 sortes de oiseaux. Les jours où Dieu nous viendra en aide, on va en parler. Les 3 oiseaux, j'en ai jamais parlé. Amen. Qui est Seigneur? Je viens maintenant. On a 3 oiseaux. On a l'hibou. On a l'aigle. Quel est l'autre? Pigeon. La colombe. On va ouvrir les 4 oiseaux. Corbeau. Merci. On va révéler ces 4 sortes d'oiseaux et 4 sortes de fidèles, de croyants. 4 sortes d'églises. Et 4 sortes d'églises aussi. Mais tous, ils ont des aigles. Est-ce qu'ils ont la même vision, ils voient la même chose? Non. Alléluia. Est-ce que les pigeons ont la même vision que l'aigle? Hibou, il voit quoi? Lui ne voit que la nuit, les choses des ténèbres. Et le corbeau, qu'est-ce que lui voit? Il voit quoi? On va en parler. Maintenant, dans ta vie, tu as cru certains Jésus. Quels sont les yeux que toi tu as? Tes yeux ne voient que des sorciers. Tu vois que les choses de la terre du monde. Où tes yeux voient les choses du ciel et les choses de la terre. Je vais pour finir. J'ai démontré ces livres-là. Comme il y a la souffrance à venir. Si vous allez faire l'alliance avec lui. Alléluia. Amen. Partout foulera la plante de ton pied. Cela nous sera donné. C'est ça, Moïse. C'est ce qu'il avait dit à Moïse. Tu agiras selon tout ce que Moïse a commis 5 livres. Oh, Moïse a écrit 5 livres. A commis Genèse. Il a écrit Genèse. Là, pendant ces 40 jours, Dieu lui racontait comment il a créé ce monde. A commis Genèse. Il a écrit Genèse. Dieu lui a montré comment il a créé ce monde.
Et il lui a montré comment Israël est rentré dans la captivité. Et il lui a montré comment ils allaient sortir. Alléluia. Amen. Lui ne faisait qu'écrire toutes ces choses. Ils écrivaient sur la pierre, c'était pas sur une feuille. Oh, la pierre en question, c'était lui-même. On a des sortes de pierres. Les pierres qui boivent de l'eau. Et il y a les pierres qui roulent, qui marchent avec eux. Ces choses, tu n'as jamais entendu cela dans les églises que tu as fréquentées. On va en parler en profondeur. Pendant 7 jours, nous avons la prière. Pendant ces 7 jours qu'on sera en jeûne de prière. Alléluia. Amen. Livre, nous avons la Genèse. Nous avons aussi ça. On va aller dans la Genèse. Exode. Exode 19, verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Maintenant, Genèse, on lui a raconté l'histoire du monde jusqu'à l'arrivée de son ancêtre Abraham, jusqu'à ce qu'il soit né lui-même. Il avait grandi dans la maison des Pharaons. On lui racontait l'histoire. Il était étonné, se demandant c'était ainsi que c'était. C'est pour cela qu'il a écrit 5 livres. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. La loi qui lui a été donnée, et cela a été dans ces 5 livres, cette loi. Oh, la loi, c'est la parole. Comme le fait la loi ici à la prophétie, tu n'as pas tel document, tu ne pourras pas être régularisé. Ces livres de la loi, c'est notre loi. C'est notre statut. Comme est la loi de la France. Toutes ces lois inscrites dans ces livres de la loi de la France. Regarde le livre, il n'y a que des lois. Maintenant, la loi du monde. C'est ça, cette Bible. Alléluia. Comme c'est ça, tu pourras pas. Il est venu faire une porte là où la porte est dans ton cœur. Amen. Toutes ces choses sont en train de dire là où ça va dire c'est dans ton cœur. Il va te rappeler. Il fera que tu la loi telle d'immatricule 0042 43, ça veut dire quoi? Tu aimeras les 004 matricule 8 verset 9. C'est ça les articles. Que lui dit-il? Exode 19, verset 5, j'ai dit au nom de Jésus. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il a bien signé l'ordonnance. Article tel, tel, tel. Ça, c'est la première loi. Amen. Il a ramené encore son deuxième article. 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Article 008. Va les ces lois n'ont pas à les rajouter ni retrancher. Amen. Les articles en question, c'est auprès de toi. Ça, c'est le premier livre. Il dit, va leur dire cela. À l'arrivée de Moïse, il leur a annoncé cela. Vous savez comment dans Deutéronome? Dans Deutéronome 11, le verset 18. Dans Deutéronome 11, verset 18. Dans Josué 1, verset 1 à 9. Deutéronome 11, verset 18, j'ai dit au nom de Jésus. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains.
Là-bas, il dit, ce sont mes commandements. Tu les écriras dans ton cœur et dans ton esprit. Ce sont ces deux-là. Ce sont ces deux, ton âme et ton esprit qui vont être jugés devant le Seigneur. C'est pour cela quand tu dors, ton âme commence à sortir et ça marche pendant la nuit. Tu avais rêvé de plusieurs choses, c'est ton âme qui était sortie. Yango na bokobomba maloba na ngai oyo na mitema na bino pe na milimo na bino. Deutéronome 11. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Israël. La première loi. Article quel 009. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Pe okotosa toli na ye, pe mibeko na ye, pe malako na ye, pe monoko na ye, seko. Seko, c'est la triki, matriki. Amen. On n'a pas à rajouter ici, ni à rajouter ou retrancher. Les théologiens ils sont venus. Pape et rajouter. Il appelle livre. Ils appellent la Bible, c'est un livre. C'est les gens qui l'ont écrit, et ce n'est rien du tout. Il dit à Moïse, écris bien. Et c'est ça que tu vas dire à Israël. On ne peut pas transporter cette Bible-là, il a écrit tellement de choses. Deutéronome 11, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Merci. Fermons nos yeux. Commence à observer ta vie de Moïse. La loi de Moïse, on continue avec cela aujourd'hui. Amen. La seule différence du temps de Moïse, il n'y avait pas de pardon, œil pour œil, dent pour dent. Dans notre temps, il a eu pitié, la miséricorde vis-à-vis de nous. Tu commets un péché, il va te pardonner. C'est ça la différence entre le temps de la loi et le temps de la grâce. Ce n'est qu'une seule chose. Je ne dis pas changer, mais rajouter. Ne pas avoir le Saint-Esprit, c'est la mort qui s'ensuit. Celui qui a le Saint-Esprit, c'est ça qui est Jésus. Car le Saint-Esprit viendrait vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je suis en train de vous dire, je n'étais pas là, toi non plus. Tu vas te lever contre moi. Je n'ai jamais été à l'école. Où est-ce que j'ai reçu tous ces messages? Et tous ces versets, où est-ce que je les reçois? Paralytique. Quand tu ne marches pas avec toutes ces choses, il t'appelle paralytique. Quand tu ne marches pas avec toutes ces paroles, il te dit tu vas faire. Ça marche avec cela. Il t'appelle. Il t'appelle paralytique. Mais tu n'arrives pas à marcher. Tu es comme un bébé assis sur un seul endroit. Tu n'as pas la force des pieds, des membres inférieurs pour marcher. Et si vraiment koya atala ki Eliab. Quand Saoul s'était égaré de la loi, il faisait les choses selon sa volonté.
Pas selon la volonté de Dieu. Toi, si tu fais selon la volonté, contre les pantalons de Dieu. Toi qui dis oui, je vais porter la vie. Mais dehors, je vais porter. Dans ma maison, je vais les garder. Tu es l'image de Saoul. On a deux rois. On a Saoul et David. On a deux prophètes. Saoul, le roi, et les Saoul, le prophète. Paul. Je n'en fais pas une loi pour interdire. Il est grand temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que demain tu connaîtras la mort. Marche avec cela, garde cela. Mais sois prêt. Quand on se met dans les choses que Dieu est, c'est là où les portes dans nos vies. Quand vous êtes là, pratiquant cette parole, c'est comme si on fermait nos portes. Ça, ce n'est pas une église, ça. Là, on va se disperser. Ces yeux sont sur nous quand on est dehors. Les yeux des gens sont en tous lieux. Regardons les justes et les méchants. La prière, elle est finie. Alors, bien, maman. 16. L'Éternel dit à Samuel. L'Éternel dit à Samuel. Quand cesserait-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Voilà! Ces jours-là, il va te rejeter aussi. Quand il a rejeté Saoul, son royaume était toujours là. La mort n'était pas encore venue. Mais Christ était déjà retiré de Saoul. Tu peux être certes chrétien, priant, venant, mais Jésus n'est plus en toi. Il est déjà éloigné de toi. Rien que des bruits inutiles dans ta vie. Comme la colère, la méchanceté, la haine sont en toi. Comme ces deux livres n'habitent pas en toi, il s'est déjà retiré de toi. Il est auprès de ceux qui gardent ces deux livres. Article 17 0023. Et il nous a donné ces deux articles. Si quelqu'un se rebelle contre ces articles-là, il ne va pas se rebeller contre les pasteurs ni qui que ce soit, mais contre Dieu. Mon problème à qui m'est confié. Tu es en train de veiller sur un article et sur l'autre tu ne veilles pas. Ou tu persévères dans le deux. As-tu marché avec ces deux? Mais moi, kilo et baniko peso lembi. Tu as marché avec les deux au commencement, mais avec la lourdeur, tu commences à t'affaiblir. Si tu as été coupable, lève-toi maintenant. Va demander pardon. Il va te récupérer encore. C'est ça qu'on appelle la grâce. Si tu succombes par rapport au péché, ne reste pas couché. Va demander pardon. Et lève-toi. Continue ta marche. Jésus est comme un arbre. Mais dans cet arbre, au-dessus de cet arbre, toutes les richesses du monde sont sur cet arbre. Pour monter sur cet arbre, en bas de sous les troncs de cet arbre, il y a de l'huile de graisse de la voiture. Et tous les il reste que la partie intérieure. Mais la partie intérieure de l'arbre, on a déjà enlevé la peau sur les troncs. On a mis de l'huile glissante. Les richesses, toutes ces choses qu'on cherche dans les mondes sont sur cet arbre. Maintenant, va monter sur cet arbre en question. J'en parlerai la semaine d'après.
L'homme peut-il monter sur un tronc d'arbre où il y a de l'huile glissante? Mais il y a la technique. Il y a une façon de faire. Pour façon de faire pour monter, récupérer tous ces biens qu'il y a là-haut. Fermons nos yeux. Jusqu'à quand pleurais-tu pour Saoul? Je l'ai rejeté. Et j'ai vu un roi dans la maison d'Isaïe, qui est selon mon cœur. C'est là que David fit choisir. Samuel dit, si je me rends comme ça, le roi Saoul, il suffit qu'il soit au courant et que tu parles dans la maison d'Isaïe, il va m'établir un roi, il va me tuer. Toi, prends de lui pour dire que je vais faire un sacrifice dans la maison d'Isaïe. Parce que Saoul, il était sous le contrôle de Samuel, c'est tous ses gestes faits. On va repartir à la maison bien-aimée. Ce que je vous dis, ce sont des choses si importantes. S'il vient chez toi, c'était terrible, Samuel. Il ne sort pas. Les gens viennent. S'il prend ses pieds et qu'il vient chez toi, c'est ça qui est entre moi et vous maintenant. Si tu me vois venir chez toi, sache que j'ai un message à te donner. Ne me ramène pas ne rate presque pas laisse d'abord écouter les messages que tu ramènes. Après cela, je vais sortir et partir. C'est pour ça qu'il m'a changé de stratégie et je me remplis chez les gens. Je suis dans l'immeuble en face de l'immeuble de Maman Rose, mais j'arrive pas là. Et moi, je ne sors pas non plus. Et je ne me déplace pas inutilement. Il y a des gens que j'appelle régulièrement tous les jours, 3 personnes. Matin, soir et c'est fini. Comme les enfants ne m'appellent pas aussi, moi j'appellerai personne aussi. 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Il a bien dit qu'il vient de faire un sacrifice. Lorsqu'ils entraient, il s'est dit en voyant Eliab. Il avait 2 yeux. Quand il était rentré, les yeux de paradis, quand il est dans la maison d'Isaïe, il avait les yeux hybrides. Son apparence. Il n'y avait que des hommes, il n'y avait pas de filles. À son entrée, il a appelé Eliab. Il s'est dit pour lui, voici loin de l'Éternel. Parce que dans le temps, c'était des gens immenses qui ont été recrutés. Eliab étant venu, au moment où il voulait loindre, Dieu lui a dit ce n'est pas lui. 6. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. L'Éternel dit à Samuel. Voyez-vous que c'est des humains. Tu ne veux pas te confier dans les prophéties, dans les prophètes. Parce que son corps. Pourquoi veux-tu te confier dans les prophéties? Examine cela. Ne les rejette pas, mais examine cela. Observe ça comme il le faut. Si cela c'est pour dire que lui là, Dieu l'avait envoyé. Si c'est des choses qui ne s'accomplissent jamais, c'est que ce n'est pas Dieu. Cette année, ce sera béni, il y aura des enfants. C'est des paroles de connaissance. Si cela s'accomplit, gloire à Dieu. Si ça ne s'accomplit pas, examine ce qui a été dit. La vraie prophétie, c'est la parole. La vraie prophétie, c'est la parole. Si tu t'es repenti, tu vas si tu as les mariages, le travail, c'est pas ça qui va te faire hériter le paradis.
esili bango koya atalaki Eliaba pe alobaki ete solo mopakolami na Yawe azali liboso na ye kasi Yawe alobaki na Samuel ete tala elobi na ye te pe na molai na nzoto na ye te na boyi ye. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Dieu t'a-t-il pas rejeté, toi bien-aimé? Il a rejeté Saoul. Il est venu dans la maison d'Isaïe. Les 7 enfants. Les premiers, Eliab étant venu, il a dit non. Qui était contre David, son frère. Il a dit non, je l'ai rejeté. Il a dit Samuel, moi je ne regarde pas tel que l'homme regarde. Je ne regarde pas tel que l'homme regarde. Toi, tu vois quelqu'un qui dans les prophéties parlant de l'âme étrangère te dit ce soir, je vais parler de 2 livres. Le premier livre, Genèse à Malachie. C'est là le commencement. Quand on dit au commencement, c'est la parole. C'est la parole. Quand on dit alpha, c'est ça. Alléluia. Emmanuel. Se revêtissant d'un corps, il était descendu. Acte, Apocalypse, Oméga. Les actes Apocalypse, c'est Oméga. 4 livres, 4 évangiles pour la vie sabato. Loi na yé loi. Quand les 4 évangiles sont enseignés, quand c'était revêti, dans ces 4 évangiles-là, il a y enseigné bien la loi. Et il est bien. Dieu t'a-t-il pas rejeté? Fermons nos yeux. 8, je lis au nom de Jésus. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Vois-tu, attends-tu parler du succès? C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà! Alléluia! Si tu avais de l'intelligence, tu avais scellé. Comme cela est dit, c'est pour que marcher avec ces livres par le président de la République qui était signé par le roi des rois de Jésus-Christ. Les maîtres de la Constitution. Il y a l'eau du paradis. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée. Il est avec toi ou il t'a rejeté déjà? Buku na mobeko oyo ikolongwa na monoko na yo te. Kasi okokanisa yango butu na moi. Abi buku na mobeko elongwa te. Ya buku yango yango toko pe na Apocalypse. C'est même livre. Apocalypse 22. C'est ça qu'on dit verset 10. Dans Apocalypse 22 verset 10, je lis au nom de Jésus. 9 à 10. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ces livres, adore Dieu. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. Vous avez bien entendu? Je sens le béni dans 8. Et ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voilà qui se voit Israël en chair. Là, c'était du temps d'Israël dans la chair. Israël en esprit. Maintenant, nous, Israël en esprit. Apocalypse 22, verset 10. Je lis au nom de Jésus.
Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. alobi nanga ete kanga maloba na kosakola na mokanda oyo te po ete elaka ezali pene. Celui qui sème moissonnera. Je sais.